Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille. Général 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Le match France-Irak interrompu parce qu'il pleut beaucoup sur Philadelphie. J'étais au dehors tout de suite. Voilà. Il pleuvait grave sur Philadelphie. Bon, je ne sais pas s'ils vont reprendre le match ou pas. Mais en tout cas, ce qui reste clair, depuis l'après-midi, il ne fait que pleuvoir. Voilà. Et on continue avec l'actualité de chez nous, la Guinée. Il paraît qu'il pleut aussi à Conakry. Et ce soir, on va commencer par les images de Morikuruni. Apprenez à respecter les lieux de culte. Ne dites pas que vous êtes les autorités, que tout est permis. Non. Regardez Morikuruni avec ses chaussures-là. Même Barack Obama en Égypte, non, je crois que c'est en Turquie plutôt. L'un des deux. Il a enlevé Barack Obama quand il était président des États-Unis. Il est rentré dans une mosquée. Il a enlevé sa chaussure. Devant tout le monde. Mais vous, Morikuruni, regardez cette image. Mori, tu n'es pas âgé que ce monsieur. Mais tu penses que tu es fort, que tu es ministre. Il y a des gens. Le monsieur là a enlevé sa chaussure. Le monsieur a enlevé sa chaussure. Mori, tu n'es ni président, rien du tout. Même brave Faline, Allah, arrogance. Al-Brala, Al-Aluyerela, vous êtes tellement sûr de vous. Le monsieur a enlevé sa chaussure. Tout le monde a vu ça. Mais, Morikuruni, regardez comment il a arrêté. Regardez même sa langue même. Non mais, si ce n'est pas en Guinée, Wallah, Mori doit même pas être. Il doit même pas être sous-préfet. Si ce n'est pas en Guinée, dans les conditions normales, Mori Kondé ne doit même pas être sous-préfet. Si ce n'est pas Mamadi Doumbouya, hein? Mori Kondé, que lui aussi, qu'il est ministre en Guinée. Regardez-le. Hein? Donc, c'est-à-dire régime mécanique les effets. Le gars, Molla tapi, hein, ce n'est même pas nat de. Molla tapi kokan. Kala sambrata loni, hein, kakei kobre. Toi, tu peux pas enlever la chaussure? Il était si là, Sambra Bola. Toi, tu peux pas enlever ta chaussure pour rentrer ici? Hein? Mais, comme Allah Albert son nom. Allah Albert son nom. Vous allez faire le semblant devant les gens, vous êtes venus, oui, vous allez aider les mosquées, quoi. Allah Albert son nom. Allah Albert son nom. Allah Kalobé Mikela. Ima Kemolao. Voilà. Imam Fissani Kemie, tu n'es pas mieux que ce monsieur-là. Tu n'es pas mieux que lui. Okala Sambara Bo Seno Kamina, Kado Misri Kono. Okala Sambara Bo. Toi, tu ne vas pas enlever ta chaussure parce que tu es qui? Hein? Toi, tu ne vas pas enlever ta chaussure parce que tu es qui? Avec vos militaires là, leurs chaussures sales là. Vous rentrez dans la mosquée là, pourquoi? Hein? Avec vos gardes, vos chaussures sales. Regardez la chaussure de l'autre militaire là. C'est sale, regardez. Hein? Allié donna Allah Sambra et Molla Misri Konomuna. Tapi Koka. Hein? Parce qu'Alouka il est là-haut.
Si toi, Mouri, tu avais enlevé ta chaussure là, à l'outre d'abord, on n'est pas un pays en guerre, qu'à faut tal alcool. Mais vous êtes tellement hautains, ces gens-là. Ils sont hautains. Voilà, ils sont hautains. Ils rentrent avec leurs chaussures sales là. Alboni yoromino, al sini diamino, al kalon. Et vous rentrez pour aller dans la mosquée, molwoto al timbrina yoromino, molwoto al brina diamino. Et regardez-vous. C'est dommage, hein? Ça dit al pebra kafabi. Al pebra la liere la. Ako al bra liere ye mo badule. Le cas de M. Bienvenu Lama, on a vu le procès de 28 septembre ici, devant tout le monde. Les accusés, tout le monde a parlé ici. Mais je veux savoir, où est-ce que M. Bienvenu Lama a été accusé de quoi que ce soit? Mais je le dis, hein, Bala Samoura, si M. Bienvenu Lama est détruit, vous en êtes le responsable. Parce que depuis votre arrivée, Bala Samoura, à la tête de la gendarmerie, Morogbel ou Bé, aucun gendarme n'a fait coup d'État. Moi, en tout cas, dans la sous-région, je n'ai jamais entendu qu'un gendarme a fait coup d'État. Le colonel Condé de la gendarmerie, combien de gendarmes? Les Célestins Bilivogui. Maintenant, M. Bienvenu Lama, qui était en Guinée, quelqu'un qui n'a pas fui. D'ailleurs, Doumbouya l'avait nommé. Dès que vous... Ça dit ça, c'était au début. Hein. Dès que Doumbouya a fait son coup d'État, ils avaient nommé M. Bienvenu Lama. Mais dans l'affaire du procès, son nom n'était même pas cité pour dire il a fait des choses graves. Rien du tout. Mais c'est le monsieur aujourd'hui. C'est le monsieur aujourd'hui. Voici ce que le procès du colonel Bienvenu Lama, la partie civile réclame. Réqualification en crime contre l'humanité et jusqu'à 2 milliards de réparations par personne. En tout cas, moi, je vous dis clairement, le peuple de Guinée a suivi le procès. Voilà, on vous dit haut et fort, monsieur, ce que nous avons écouté ici. Le procès que l'actuel ministre même, lui-même, hein, a présidé. Monsieur Bienvenu Lama est innocent. Monsieur Bienvenu Lama est innocent. Je ne dis pas maintenant vos règlements de compte. Si certains ne veulent pas voir d'autres bonnes personnes au niveau de la gendarmerie, là, faites ce que vous voulez. Mais dans l'affaire là, de la manière dont Bala Samoura est libre, Monsieur Bienvenu Lama doit être libre aussi. Mais ils sont en train de détruire tous les officiers supérieurs de la gendarmerie. Qui a cité? Qui a dit le nom de Bienvenu Lama dans l'affaire là? On a dit non, le camp de Kaléa, qu'il était là-bas. Et le camp des forces spéciales, ce n'est pas des gens qui gèrent. Mamadi n'a pas mis les forces spéciales en place. Mais est-ce que M. Bienvenu Lama, on dit qu'il était le commandant d'un camp, mais est-ce que c'est lui qui était le président, c'est lui qui donnait l'ordre de quoi que ce soit? Est-ce que c'est lui qui formait les militaires? Mais quand même, arrivé à un moment donné, vous êtes en train de détruire tout le monde dans ce pays-là. Hein? Laissez le monsieur-là tranquille. Si le monsieur-là se reprochait de quelque chose, peut-être qu'il allait prendre la tangente. C'était un officier supérieur de la gendarmerie. Il ne se reprochait de rien. Son nom n'a jamais été cité. Les déclarations, on n'a jamais dit que M. Bienvenu Lama a violenté quelqu'un. Et pourquoi continuer à humilier ce monsieur-là? Pourquoi vous continuez? Le procès est terminé. Vous allez faire quel procès maintenant? Que pour dire que vous allez condamner M. Bienvenu Lama. Nous avons tous suivi ici. Ça a été télévisé devant tout le monde. Où est-ce que ce monsieur-là, oui, son nom est cité ou quoi? Non, mais quand même. Il faut blanchir le monsieur, vous allez lui laisser, il va continuer à servir la Guinée. Au lieu de chercher à détruire ce monsieur-là pour rien du tout. Il n'était ni commandant de la gendarmerie,
il n'était ni ministre, il n'était pas décideur. Le jour du 5 septembre, et le jour du 28, je crois que c'est 28 septembre, personne n'a dit que oui, le monsieur là, oui, voici ce qu'il a fait, il nous a violentés. Il faut laisser le monsieur là tranquille. Voilà. Est-ce que quelqu'un, lors du procès du 28 septembre là, qui a vu qu'on parlait de ce monsieur là? Qui a cité le nom de monsieur Bienvenu? Alte Kietoye. Je ne dis pas si vous avez des règlements de compte. Hein? Il était gendarme comme Bala Samoura. Mais Bala Samoura est aujourd'hui haut commandant de la gendarmerie. C'est comme si Bala Samoura lui-même, il ne veut même pas protéger les gendarmes. Quoi. Comme si Bala ne veut pas protéger les gendarmes. Et regardez aujourd'hui comment les gendarmes sont en train de partir. Le temps d'Alpha Condé. Il faut nous dire que les gendarmes qu'on a attrapés, qu'on a tués, Bala Samoura. Mais regardez aujourd'hui, sous Mamadi Doumbouya, les gendarmes, pourtant autant, même quand les Idi Amin ont été arrêtés, ils ont fait la prison, ils ont été libérés après. Personne n'a été tué. Et vous êtes là à détruire tout le monde au sein de la gendarmerie. Mbara Falinyane, Anya Wamatu, Adike Benya Koroya. Anya Wama. Bon, ici encore c'est Kindia. Hein. Regardez, hein, voilà, ici c'est toujours à Kindia. Il y a un pont, voilà, qui représente danger actuellement. Donc, les soi-disant autorités ou celui qui a été nommé comme maire de Kindia, là, vous avez du boulot à faire. Hein. Voilà. Depuis les fêtes de l'indépendance, où Kindia a bénéficié du goudron, du développement, depuis l'arrivée de CNRD aujourd'hui, rien n'est fait pour Kindia. Et c'est Doumbouya qui est venu changer tous les maires des communes. Ils ont enlevé les Aboulaye, je crois que c'est Baldé, celui qui était le vice-maire de Kindia là. Et voilà le maire aussi du parti de feu Mamadou Silla, tous ces gens. Donc, la ville aujourd'hui est abandonnée. Vous voyez, c'est un pont que vous voyez comme ça. Vous voyez. Et c'est très dangereux. La nuit, si un moutard ne voit pas ça, ça représente un danger. Donc, CNRD, vous avez dit que les anciens n'ont rien fait, non? Vous avez dit que la misère de la Guinée, c'était les anciens. Awa, la Guinée n'a ouï son nom. 4 ans et demi, Mouna a fait presque 5 ans. La Guinée Moussiga fait yarede, Mougbilin fait ne rambi tout. Mougbilin fait ne rambi. Voilà. Et on revient encore sur la propagande, la démagogie du CNRD. Cette histoire de raffinerie ou quoi dans le pays. Mais j'aimerais savoir, depuis l'arrivée du CNRD, vous avez produit combien de mégawatts? Avant de parler des unités industrielles ou autres, là, il faut d'abord de l'énergie. L'État guinéen, sous le CNRD, vous avez produit combien de mégawatts? C'est tout ce que nous voulons savoir. Vous pensez que les usines et autres, là, on va alimenter ça avec vos salives? Non. C'était le combat du président Alpha Condé. Il fallait d'abord avoir l'indépendance énergétique avant de parler de transformation et autres. Il fallait avoir de l'énergie pour transformer. Mais le CNRD, ils sont toujours là en train de... C'est-à-dire tromper les Guinéens. Oui, on veut les unités, c'est rentré, c'est sorti. Vous n'avez pas construit de barrage. Vous n'avez pas construit de barrage. Vous n'avez pas mis un projet de, voilà, des panneaux solaires et autres. Vous n'avez rien créé. Vous n'avez absolument rien créé. Vous parlez de transformation. Transformer avec quoi? Vous dites aux multinationales de construire des centrales et autres là. C'est pour eux, c'est privé. Ce n'est pas pour l'État.
On veut savoir, vous, qu'est-ce que vous apportez à la Guinée? Même quand vous parlez des raffineries, là. Bon, on parle de que, je ne sais pas, du côté de Bessia. Comment? Ça dit, moi, je me dis, le CNRD, vous n'êtes pas prêt pour ce pays-là. Il y a assez d'espace à Manéa là-bas. Au lieu de créer des endroits, en tout cas uniquement, où ces usines-là, on peut implanter les usines. Non, non, non. Vous allez venir nous dire que c'est à Bessia qu'ils vont créer ça aussi. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Au 21e siècle, où Conakry devient petit, et il y a des espaces, au lieu de demander aux gens là, non, allez-y ici, il y a de l'espace, ici, ça va être notre zone industrielle. Non, non, non. Mbra falu yenam kalma prefonoba. Jamana mina wa nyefe walloy alma prefonoba. Ala ila kodale, ki si te kono antenne, ana matière première, anda transformé. Ni la Guinée gouvernement yire kanima burubla kuro. Ikato juri tono sorola. Motol le nalabi, ayele koma alia falaminka ko simandu. La Guinée gouvernement ma daskirim blaro. Ko tol le nani, ko kadra milliard muanta, ko ka a donko lo ka terrain slabla, ka na terrain luye, ka port do ladan, ka na furuluta, ko ka ta ofre. Ko sanji bisaba ni loro. Anta tono juma yoro. Fe boto, ibara la tarala, abarakala kemeye, anuta tan lo leoro. Hankirima jene kato sona oma. Be bola alula intérêt le ko. Ko nalu ka fen ofre, ko nalu ka ko alla du korofe, dunia be bola fe mi kobi. Dunia be bola la Guinée, la faire le kobi, simandu. Ka foko dunia nyabara maka, sekuture luki ban. Kwankana na du korofe lu fere, ko génération de lunato, den hankirimal de lunato, den karani de lunato. Mais est-ce que meno karani? Alu karani te. Dumbuya karani te, Amara karani te, Jiba karani te, Bala karani te. Alu barana ka ana jamana banjo. Amonete sebana. Muna be Ibrahim Traoré to fala bi Burkina. Ba Ibrahim fla ko che kurusiti, che afaso dumanye. Che miyulo la ka foko ko mitre kala kunu ko te kala bi. Ko 15% o te kala butu. 30% o te kala butu. Kadamina 40 makayere. Wole Burkina bi. Nal kaye uliye autoroute kala bi alu yere kan wari robi. Ba wari mitre shuena alla jamana kono kala wayi robere. Ambara molo alianya makadi. Nal kaye ko depuis Frafina en kana indépendance ta 58 ko ha anye troya mino hante dote bolara parce que ma anna jamana na flo abarafla ko kemero ko bise ni lor woto tolu bra nal kafri a wari mi soroto o toto tolu brale o wari te nala na jamana kono parce que ma entreprise menu ye nala anna du koro felu tala la Guinée katalu ko kamolule ko keme anu ta tan lor le woro tol ta bise ni loro ana jamana di wanyefe mais ambra mine fo molu yenen ko manka liro wallahi la Guinée te wayrosi 15% te la Guinée la wayrosi ambra falu yenen bi mais molu ta nyayila ale 15% o wari wallahi billahi tallahi force spéciale la dépense a yere ta boyere 15% allié 1 milliard ko kuma mina force spéciale la dépense timine wala alla mambrilu, alla sanselu, alu saralu, alla primlu. O timini wari mi boto simandu koro sansa. Mara mi fo moli nyene me alu sinalma. Alma fo si fono balda ya alnyala. Nko la gine la toroya madamina. Akalo juri tere tentera fala nyene. Nka fo wati mina anibi. Dobola la gine kala la torola. Ni dote la koka. Nka mi fo alu nyene ya. Manka. Donc, voilà, comme je vous disais, leur histoire de raffinerie ou quoi là, ça n'ira nulle part. Ça n'ira nulle part. La Guinée n'a pas misé dedans. On n'a pas de pourcentage dedans. C'est facile de dire aux multinationales, si vous voulez l'or de la Guinée, oui, il faut construire des raffineries. Oui, ils vont construire. Mais les revenus vont rester où? L'argent va rester où? Ça ne va pas rester en Guinée.
C'est des étrangers, ce n'est pas nos compatriotes. Si c'était des Guinéens, là, j'allais dire alhamdoulilah. Si c'était des Guinéens, j'allais dire. Si c'était comme les Dangote au Nigeria, on allait dire alhamdoulilah. Parce que l'argent des Dangote, c'est au Nigeria, c'est pour les Nigériens. C'est-à-dire, on parle, les gens ne comprennent pas. Tout le bruit là, c'est parce qu'ils ont encore échoué. Il faut encore venir nous chauffer l'oreille encore pour dire ils sont là pour l'intérêt de la Guinée. Mais qui a vu un document? Qui a vu un document? Djene bara sebe créé ka fokono, kwalu bara sanji loro mi beke. Aluka mu signé la Guinée toro. Aluka mu bla la Guinée toro. Anye fe ka wolelo. Ka foko depuis alu nani. Albara mu sebe. Albram adjuman sebel antoro. Fouille. Alma fouille sebe antoro. Mbara fo alunyene alialnyamaka. Mbara fo alunyene alialnyamaka. Abrase yororo alukaka kalinyamaka. Lagine ka denu kakaka alinyamaka ka foko a kuma bayiro ko kwali makilo lo me brofani kakaka olo wati be kuma kiren yiro alu nyante ekol sola alla sol kono alte de troso yela heretal koka do ila la fem beli piri koka do te bola fenu piri la do le la koka do te bola courant sonko la do le la koka de te bola di sonko la dole la koka de te bola transport la dole la koka et semandu kokuma mutu ni kuma bate je vous ai dit et ayefola le ko here barado ye here yima. Il faut que nos parents comprennent cela. À part leur propagande, il n'y a rien dedans. Je vous dis rien dedans. Et c'est pourquoi Djiba ne peut pas nous donner les documents que eux ils ont signés. Je vous dis, Djiba même qui a créé, ils ont créé un département au ministère des Mines. Normalement, c'est le ministère des Mines qui devait gérer tout ça là. Mais il faut bien demander, hein. Allez-y demander si le revenu de Simandou là, ça va directement au trésor. C'est là que vous allez comprendre que ce pays-là est foutu à jamais. C'est-à-dire des individus qui gèrent une nation comme une propriété. Est-ce que d'ailleurs, ça a été ratifié au CNT? On parle de bruit, on vous dit oui, c'est rentré, affaire de raffinerie. Est-ce que le CNT, là, il y a eu des débats. D'ailleurs, ils ont fini leur élection et autres là. Mais qu'est-ce qui a été ratifié là-bas? Rien du tout. Qu'est-ce qui a été signé au nom de la Guinée? Rien. Je vous dis, c'est incroyable. Ces gens-là gèrent la Guinée comme une propriété privée. Comme la Guinée, c'est pour eux. Nagane, Kenen et Nananabam. Document Yomuna. Alors, on entend ce qui m'appartient. Na signé Magbana. Nara Bakioki. Il n'y a pas quelqu'un qui va me demander de compte. Si j'ai mon Magbana, je gère comme je veux. J'arrête le Magbana. Ah, Awa Mamadi gère la Guinée comme Ara Magbana Nara. Ana Kenen Kioki. À nous prêts à chauffeur Massara, à nous prêts à apprenti Massara. Voilà. Donc, Marafalaobe, ce sont des bruits seulement, ça ne va pas. Bon, quand le sommet de la CEDEAO, qu'ils veulent fatiguer encore, là il m'a dit. C'est-à-dire, vous n'êtes pas encore fatigué. Et Alte là il m'a dit, Toto et Boutou. C'est-à-dire, vous voulez encore, Malo Masayako Nyanyin Djuma Aloula. Vous allez aller dire quoi au sommet de l'Union, c'est au sommet de la CEDEAO? Ah, qu'au 2 jours, là, ils sont en train de préparer, là, il m'a dit, le sommet de la CEDEAO, la Guinée va aller... Vous allez dire quoi là-bas? Vous allez dire quoi là-bas? C'est ce que je veux savoir. Qu'est-ce que vous produisez? Qu'est-ce que vous allez apporter à la CEDEAO? Vous allez apporter quoi? Économiquement, vous êtes à genoux aujourd'hui. Vous allez apporter quoi? Doumbouya va aller chercher quoi? Alter Doumbouya, je vous ai dit, il allait danser Mamaya. Il faut voir aujourd'hui. Son discours qu'il a tenu avant-hier, même la voix, il n'a plus. C'est-à-dire, l'homme qui était fort quand Doumbouya parlait, oui, les gens tremblaient. Mais Wole Kumalabi,
alte hine kela tembutu. Alte hine kela aya hankirisi ka konyuma luke butu. Vous voulez encore aller faire ka traumatiser fanako ka ta kabla avion kono ko ka ta CEDEAO la fanako ka ta na mal. Alte Doumbouya to ya farini soro. Vous-même quand vous voyez Doumbouya à l'heure là, vous n'avez pas pitié de Doumbouya. Même Damaro, je suis opposé, moi j'ai pitié de lui. Wallah Doumbouya kinikini lene la. Mbara yela watiba kinikini lene. Bate mo kumakana meno. Natre mo kumakana mena sa here ya kokambi. Mbara fonko here kela. Mwami ya nyuma kela. Wallahi o here le sorola. Mais mwami ya juma kela. Wallahi o ninya bali. Celui qui fait du mal, il est toujours avec des problèmes. Celui qui fait du mal, il a toujours des soucis. Mais vous ne pouvez pas éliminer des généraux de l'armée. Des gens comme les Sadiba. Des personnalités de l'armée. Regardez aujourd'hui le pays, les Célestins Bilvougé et autres. Là. Et vous voulez encore qu'au sommet de CEDEAO, vous voulez encore préparer Doumbouya à l'amener là-bas. Ah bah allez-y. Ah, Nako Kaba, allez Ah, on va se réveiller, on dit l'affaire là est finie. Hein. Si vous voulez encore le mettre dans l'avion, vous voulez encore, voilà, kala fa brebe ke fana ko kala si avion kono, katana et CEDEAO là, CEDEAO sommet là, allez-y. Al-Sini, jamana kono, donne le Troya, Nyagba et la Guinée fan baby. Rien ne va dans le pays, économiquement, rien ne va aujourd'hui. Ça pleure partout aujourd'hui. Les fonctionnaires pleurent, les commerçants, tout le monde est en train de pleurer. Vous allez aller chercher quoi? Le sommet de la CEDEAO, ça va vous donner quoi? Vous allez dire quoi? Hein? Vous allez dire quoi? Vous allez tenir quel discours là-bas? Au lieu de vous concentrer, regardez le capitaine Ibrahim Traoré. S'ils n'est pas l'AES, son grand partenaire, la Russie, ils vont où? Ils cherchent à aller où? Ils sont en train de développer leur pays. Mais vous, c'est-à-dire ils veulent participer à tous les sommets, aller juste se promener. Vous-même, vous savez que rien ne va au pays. Faut y benter la Guinée. Et Djeliba est tani kauke ko atodi. Ministre des Affaires étrangères. Regardez aujourd'hui la diplomatie guinéenne. Le monsieur, il a tout détruit. Vous rappelez 50 personnes, 50 diplomates à la fois. Ça va coûter combien à l'État? Vous rappelez 50 et vous remplacez. Il y a des diplomates qui restent à leur fonction pendant des années et des années parce que c'est des dépenses. Mais depuis que Ouya Sanda est venu, si on fait les comptes aujourd'hui, on vient mettre les chiffres devant nous tout de suite, mais beaucoup vont se prendre la tête. Pourquoi dépenser autant de milliards? C'est pourquoi les grands pays là, ils sont en train de réduire les effectifs, même fermer des ambassades. Parce que c'est des dépenses. Mais Ouya Sanda, lui, il pense que non, c'est comme ça, la diplomatie. Vous allez voir au temps du président Alpha Condé, les 11 ans, les dépenses du ministère des Affaires étrangères pendant les 11 ans là, et les moins de 5 ans là de Ouya Sanda, je vous jure que l'argent qui a été dépensé par Ouya Sanda dépasse les 11 ans du président Alpha Condé. La diplomatie, l'argent que eux ils ont dépensé, vous voyez des voyages inutiles, des voyages qui n'apportent rien à la Guinée. Et comme le Doumalien, par finir là, les diplomates guinéens là, vous allez chercher du boulot dans les pays où vous vous trouvez là. Djelibata kana ou blandala ko diplomate. Vous savez, quand je parle aux Guinéens, il y a certains qui ne comprennent pas. Je vois, si vous voyez que je parle un peu de ça, l'affaire de El-Sisi. Aujourd'hui, l'UFDG, le RPG, l'UFR, le FNDC, la société civile, ils ont créé les forces vives. Et nous, aujourd'hui, on n'a pas besoin des choses qui peuvent nous diviser aujourd'hui. C'est-à-dire, les propos de El-Sisi, si j'étais à la place de certaines personnes, j'allais faire vie ignorée. El-Sisi n'est pas à la place de Mamadi Doumbouya. El-Sisi n'est pas commandant de gendarmerie. El-Sisi n'est pas juge, il n'est pas procureur. El-Sisi
il vient de la prison. Il faut comprendre que le gars, il vient de la prison. Quelqu'un qui vient souvent de la prison, c'est quelqu'un qui est traumatisé. Quelqu'un qui a fait plus de 2 ans en prison, c'est quelqu'un qui est traumatisé. Mais quelqu'un qui est déjà traumatisé va venir tenir des propos. Et vous allez donner la force à ce que lui, il a dit. Il n'est pas gendarme, il n'est pas chef de quartier, il n'est pas commandant. Mais quand je vois des gens aujourd'hui donner la force à ce que lui, il a dit, qu'il représente rien du tout, que El-Sisi parle des Peuls, est-ce que quelqu'un peut aller retirer les véhicules des Peuls? Est-ce que quelqu'un peut aller retirer les boutiques des Peuls? Ça dit les gens, où il y a l'essentiel, vous oubliez. Si c'est ce que vous voulez, continuez à parler de ça. Moi, je vous ai dit, moi en tout cas, je ne vais pas revenir sur ça et je ne veux pas que quelqu'un me dérange pour parler des choses qui n'ont pas de sens aujourd'hui. Vous êtes ce que vous êtes. Quoi qu'on parle, qu'on dise, quoi que ce soit, El-Sisi peut changer quoi? Même si Mamadi est fou, même s'il est fou, il va prendre la parole de El-Sisi. Donc quand je dis qu'au lieu de gaspiller l'énergie aujourd'hui, vous avez en faire un débat national. L'énergie que vous avez tous mis tout de suite sur El-Sisi, si vous mettez ça sur Mamadi aujourd'hui, sur des bonnes causes, wallah, on va mettre la pression sur eux. Mais, vous parlez, les phoniqués sont portés disparus. Les Aliouba sont en prison. Les Habib Marwan sont portés disparus. Les Mabouri. Hein? Les enfants de Eli. Mon enfant et son ami. Les enfants de Claude Pivi. Les Djilima. Voici des sujets qu'on doit parler. Il a parlé, ça va changer quoi? Il ne fallait même pas lui donner de l'importance. Mais je vois des gens, mais comme je l'ai dit, il y a des gens qui sont toujours dans l'émotion. Il y a des gens qui sont dans l'émotion. Franchement, je vous dis, il faut sortir dedans. El-Sisi dit qu'il est avec ces gens-là. Vous allez beau parler, ça va changer quoi? Vous allez oublier l'essentiel. Singleton a tué devant vous ici. Qu'est-ce qui est sorti dedans? Singleton a insulté ici Gologué, mais qu'est-ce qui est sorti dedans? Singleton a insulté tout le monde ici. Qu'est-ce qui est sorti dedans? Qu'est-ce qui est sorti dedans? Si la Guinée était un État normal, un État de droit, oui, ce que El-Sisi a dit, c'est le procureur même qui allait se lever. Tout de suite, l'interpeller. Mais vous allez vous fatiguer. Les insultologues sont là, ils sont là-bas, ils insultent. Il y a des gens qui tiennent des propos graves. Le gars de... C'est pour El-Sisi que vous parlez? Et Oulada qui est là-bas, pourquoi vous ne parlez pas de lui? Le Woulouda, là, le vieux, là, ce qu'il dit, là, c'est pas pire. Le Woulouda, là, ce que lui, il dit, c'est pas pire. Ce que Singleton dit, c'est pas pire. Ce que l'autre, là, Kochek Afan, ce que lui, il dit, c'est pas pire. Donc, je vous dis, franchement, il faut réfléchir. Moi, ce que je veux aujourd'hui, ce qui nous rassemble aujourd'hui, ce qui peut faire que, franchement, on peut mettre fin à l'injustice là. Concentrons-nous sur ça. Maintenant, si d'autres veulent continuer sur ça, ils n'ont qu'à continuer. Sinon, vous allez nous distraire ici. Vous allez nous distraire et nous allons oublier, voilà, l'essentiel. Mamadou Diallo, c'est que vous n'écoutez pas le malinqué parce que El-Sisi a parlé en français et c'est pourquoi vous parlez. Voici un moudi qui dit que toi tu protèges El-Sisi. Le français que je viens de dire, c'est ce que je vous dis. Ce que le Woulouda l'a dit souvent ici, c'est pire. C'est parce que vous ne comprenez pas le malinqué. Lui, il parle en malinqué. Mais c'est parce que El-Sisi en parlait en français que vous avez compris. Mais je vous dis, si demain, vous voulez porter plainte contre lui, portez plainte contre lui. Ça, c'est votre droit. Mais nous, comme je vous ai dit, l'essentiel aujourd'hui, c'est Mamadi, notre problème. Tant que Mamadi est là, il n'y aura pas de justice dans ce pays.
Donc, si vous voulez aller gaspiller votre énergie sur l'autre, vous pouvez le faire comme je l'ai dit. Voilà. Ces propos sont condamnables. Ces propos sont condamnables. Je le dis bien. Les propos de El-Sisi sont condamnables. Mais comme je vous dis, nous sommes face à un gouvernement qui est, voilà, parrain de l'injustice. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Je ne sais pas si ce que j'ai dit, si vous comprenez. Nous sommes face à des gens, c'est ce qu'ils veulent. Eux, c'est ce qu'ils veulent. Qu'on se focalise sur ces genres de sujets de division. C'est ce qu'ils veulent. Des propos pareils. Et vous n'allez pas comprendre ça. On va rester dans ça. Oui, vous avez dit, El-Sisi, il a dit ça contre une communauté. Vous allez voir des gens tout de suite là. Vous avez vu les chèques enfants là pour dire qu'ils soutiennent El-Sisi dans ça. Vous allez voir les communicants ethno là, ils vont soutenir El-Sisi. Maintenant, ça va être une histoire de communauté. C'est pourquoi je vous dis, c'est de la banane qu'ils ont mis devant nos pots de banane. Et nous, moi, je ne vais pas accepter qu'on glisse sur ça. Et dès que ça arrive tout de suite, vous allez voir des gens se rallier derrière El-Sisi. Comme les chèques enfants là, ils ont commencé déjà à le faire. Maintenant, notre combat, on va être là encore, tourner en rond. Mais les gars, vous ne comprenez pas? Ceux qui n'ont pas compris, moi, mon raisonnement, c'est votre affaire. Dès que vous allez rentrer tout de suite dans ça, là, El-Sisi a dit ça, là. Maintenant, vous allez voir, ses disciples, les autres, là, vont se rallier derrière lui. Hein? Mais je veux que les gens comprennent ça aujourd'hui. On n'a pas besoin de ça. Ils ont tout fait pour nous diviser. Nous sommes des Guinéens. El-Sisi va dire ça, ça va donner quoi? Il a dit qu'il faut retirer les véhicules au Peul. Mais ils n'ont qu'à retirer la voiture de Ousmane Gawal. Ils n'ont qu'à retirer la voiture des Baouri. Ce sont des peuples. Mais je vous dis de grandir trop, ça dit grandissez dans la tête. Il a dit de retirer les véhicules, non? Mais ils n'ont qu'à commencer à retirer les véhicules de ceux-là qui sont dans le gouvernement d'abord. Mais comme je vous ai dit, ce sont des sujets, c'est vous qui donnez la force. Sinon, ce sont des choses ignorées. Maintenant, comme je dis, si d'autres pensent qu'ils peuvent porter plainte, qu'ils portent plainte. Mais nous, nous voulons être concentrés. On ne veut pas rentrer dans leur histoire, voilà, de communauté. Qui n'a pas vu le poste de Cheikh Afan? Qui n'a pas vu les vidéos des gens là, les communautaires là, ils vont commencer à le soutenir. Maintenant, ça va être une histoire de communauté. On va être là, le débat, on va oublier l'essentiel. Moi, c'est dans ce cadre-là que je parle. Moi, c'est dans ce cadre-là que je parle. Maintenant, ceux qui n'ont pas compris. Moi, je vous ai dit, moi, je ne suis pas dans vos réflexions bidons là. Moi, je ne suis pas dedans. Hein. Voilà. Je sais pourquoi ils sont dans ce jeu-là. Et ça les arrange aujourd'hui. Et dès que nous rentrons dans ça, c'est fini pour nous. Si on rentre dans ça, c'est fini pour nous. Voilà. Donc, voilà, moi, comme je vous ai dit, ok, il y a Karifala Kamara, comme Mamadi Doumbouya, 27 ans au pouvoir. Il n'y a pas de problème. On dit l'homme propose, Dieu dispose. Aye, ko Beidiananka ne fola. Ko Beidiananka le fola. Vous pouvez, si vous voulez, dire 100 ans. Mais c'est Dieu qui décide. Allah subhanahu wa ta'ala. Alka Mamadi Yekunu, Fankami Terala, Atreta Malanyamka. Mamadi Tumarakala Kumala, Kumakan, Fankatra Kumakala Nyamka. Ani Mamadi Doumbouya bi. Donc, nous, malbo, qui ici, d'abaya, comment ni fait une loi. Aliwa mato. N'ko di kebe nyakoroya. Mbra falu y'nanko pouvoir mi, anya la bane late. Anya pouvoir mi, inshallah, anya la bane late. Ni Mamadi tunka nyumake, peut-être kouden ko letere. Et il est nani kamour fatao. Ko non, ko injustice treye. Et présal fa konema média datou. Présal fa konema parti politique foi dissous. Présal fa konema deni mina kamo bakrolu mina kamo de la famille mina ko opposant. Présal fa konema au sike. Présal fa konde tere la Guinée fonctionnaire betre saralale du 23 au 27. Présal fa konde koko tere kala anamine contrat sous tere signé là
journaliste lu la Guinée ka besa wolo tere ka ye ka lon komisieni la Guinée tora et depuis minu nani ansanjin anato sanji lo le mati fem fe signé ne alburo amalo la Guinée wari joriye dona sankono amalo wari joriye bola amalo e ko jamana lewe aliye mambri lo farala sunitere bondi la molma sunitere wole na fola benyene nkanya mburo di nyoma nanka bella Guinée di wanyefe ebe beka ye mekeni Côte d'Ivoire albonu wuro molu fola fu jamana tete Liberia ta kela nyene Sierra Leone wole ne ya folanko alla débat ethnique ne felu en Canada aro fem fe dan divisé fem fe anna identité jona et jumaï nous sommes des Guinéens c'est pourquoi il faut favoriser encourager le nationalisme dire d'abord vous avez vu les grandes puissances les États-Unis ils ont favorisé le nationalisme ils sont des Américains il y a des Chinois il y a nous les Africains ici des Européens. Mais voilà, les gens sont venus de partout. Mais le nationalisme, d'abord, vous êtes américains. Vous êtes américains, c'est ce qui est dans leur... C'est-à-dire, eux, leur combat, c'est ça. L'Amérique d'abord. Vous ne voyez pas quand leur équipe nationale joue. USA, on ne dit pas blanc, on ne dit pas noir. Voilà, ce qui nous rassemble. Battons-nous, renforçons ça. Mais ce qui nous divise, quand le type a dit des propos, on va rester dans ça. On va rester dans ça. Maintenant, vous allez voir tout de suite des soutiens, des gens vont commencer à rentrer dans des débats stériles. Et on va se focaliser, on va oublier l'essentiel. Donc, moi lui sabari anyambro di nyoma. Jamanan miye wanyefe. Koko di en divisé. Ana erreur. En bête. Nous tous, on a commis des erreurs. Hein? Mais au jour d'aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons vu beaucoup de choses. Et voilà, nous n'allons plus reprendre les erreurs du passé, comme le disait Kefimba lui-même. Lui qui nous disait ici qu'il ne fallait pas répéter les erreurs du passé. Non. Et lui, il fait pire que tout le monde. Voilà. Mobari, tu peux foutre le camp ici. Moi, je vous ai dit, vous les ethnos là. Moi, je vous ai dit, moi, je ne suis pas sur les réseaux pour vous. Hein. Mobari, je ne suis pas là pour des ethnos comme vous. Des gens qui pensent que c'est vous seuls. Vous, vous êtes émotionnel. Moi, je ne suis pas dans votre connerie d'émotion là. Je vous ai déjà dit ça. Je vous ai dit, je ne demande pas à quelqu'un de me suivre. Je ne vous demande pas de me soutenir. Je dis, je m'en fous des gens comme vous. Voilà. Vous parlez de El-Sisi, vous êtes pareil comme El-Sisi. Vous ne voulez pas progresser. Continuez dans des débats stériles. Moi, je ne suis pas dans ces conneries-là. Moi, personne ne me paye. Hein. Si je veux aujourd'hui, ils ont pris mon enfant dans le combat. Là. Il n'y a pas ce qu'on ne m'a pas proposé. Vous pensez que c'est des gens comme vous qui allez venir, moi, me dire ce que je dois faire? Vous voulez rester dans vos débats stériles, là, restez dedans. Vous avez compris? Vous voulez rester dedans, restez dedans. Comme je vous ai dit, je m'en fous de vous. Je m'en fous de vous. Moi, je vous ai dit, hein, moi, je ne parle pas pour plaire à quelqu'un ici. Hein. Je vous ai dit, je ne parle pas pour plaire à quelqu'un. Parce que vous pensez qu'on doit parler avec émotion. Moi, je ne suis pas dans ça. Hein. Je ne parle pas avec émotion ici pour venir dire, je vais caresser quelqu'un, je vais dire non. Moi, je parle tranquillement dans ma tête. Et j'assume. Donc, si vous n'avez pas compris ça, allez-y regarder ceux qui... Voilà, ce que vous voulez entendre là. Allez-y là-bas. Et après, vous allez revenir. Vous allez comprendre que vous ne gagnez rien dans ça. Donc, les gars, merci en tout cas à tout le monde. La lutte continue. Comme on l'a dit, concentrons-nous sur le départ de Mamadi Doumbouya. C'est ça notre objectif. Le départ de Mamadi Doumbouya. Et non des sujets inutiles, je vous ai dit. Hein? Non, il faut lui laisser, il va souffrir ici. Moi, je les ai dit, moi, Tia Diallo, moi, je ne vais pas répondre à ces gens-là. Ils viennent ici, moi, je les ai dit. Je ne suis pas dans l'émotion pour parler à ces gens. Hein? Mon frère, Komo Bari,
moi, j'ai assumé mes propos ici. J'ai dit que ceux qui insultaient mes parents hier, quand nous étions opposés à l'UFDG, je les ai traités de moutons. J'ai assumé mes propos. Hein. Moi, je n'ai pas attaqué une communauté ici. Donc, ne viens pas faire l'amalgame ici. J'ai dit ceux qui insultaient mes parents. N'allez pas couper la vidéo. J'ai dit ceux qui insultaient mes parents. Vous avez compris? Ceux qui insultaient moi, mes parents. Moi, mon meilleur ami là, allez-y à Kisoso, vous allez demander. Ibrahima Sagali. Moi, je ne suis pas des communautaires comme vous là. Je vous ai déjà dit. Je ne suis pas communautaire comme vous. Parce que vous, vous êtes dans l'émotion. Quand les gens parlent, vous voulez toujours. Non, non, non. Parce que quand on vous parle, vous ne voulez pas comprendre. Moi, j'ai dit, hein, mais si c'était à refaire mes propos d'hier, je ne le ferai plus parce que j'ai pris de l'expérience aujourd'hui. J'ai côtoyé le président de l'UFDG. J'ai côtoyé les militants de l'UFDG. Je dis, si c'était à refaire, je ne vais pas refaire. Mais j'assume mes propos. Voilà, ça c'était à mes débuts. Mais ne venez pas changer ici. Hein? Donc, de la manière dont vous êtes bête là. Moi, je ne suis pas bête comme vous. Hein? Hein? Donc, si les gens là n'ont pas compris, moi, ceux qui ont insulté mes parents au début de mon blog, à ce moment, je venais de commencer le blog, l'expérience que j'ai eue, les relations que j'ai eues, les contacts que j'ai eus, je n'avais pas l'expérience là. Je l'ai répété à l'assemblée de l'UFDG. J'ai dit, s'il y a des gens qui ont été vexés, j'ai demandé mes excuses devant tout le monde. Vous pensez qu'on m'a payé pour aller parler? Vous pensez que vous me donnez quelque chose? Vous pensez que j'ai peur de vous? Vous pensez que c'est vous qui payez mes factures? Mais à un moment donné, il faut réfléchir. Qu'est-ce qui nous arrange? Qu'est-ce qui est bon pour nous? À un moment donné, il faut réfléchir. Mais vous, vous êtes toujours dans l'émotion. Hein? Oui, toi qui dis que Dian Diallo, mais vous parlez de LCC, mais ce que Dian Diallo dit, c'est pire. Vous parlez de LCC, mais allez-y parler de Dian Diallo. Pourquoi moi je ne parle pas de Dian Diallo ici? Parce que je sais que ce sont des sujets qui vont nous diviser. C'est de la même manière dont je suis en train de vous dire. Votre Dian Diallo dont vous êtes là, vous, c'est que vous voulez entendre quand vous parle de votre communauté, qu'on dise certaines choses. Non, moi je parle de quelque chose qui peut nous rassembler. La force de notre pays là, c'est dans l'union et non dans la division. Ce que LCC a dit. Mais toi-même, tu viens de parler de Dian Diallo. Moi, je ne parle jamais. Je vois des propos graves de Dian Diallo. Mais je ne parle jamais. Pourquoi? C'est comme les Païkoussare. Pourquoi je ne parle pas? Ça va créer la division. C'est quand les gens mettent le feu et toi, tu mets l'essence là-dessus. C'est ce que vous ne comprenez pas. Vous allez dire que Dian Diallo parle au nom de la Guinée? Vous pensez que Dian Diallo parle pour rassembler les Guinéens? Non. Ce que vous reprochez à LCC, c'est pareil comme Dian Diallo. Ils sont tous pareils. Mais moi, je ne viens jamais parler des propos de Dian Diallo pour dire ce qu'il a dit, tant. Non. Parce que je sais, en le faisant, je suis en train de l'aider. Et ça va nous diviser. Et c'est semer la haine. Non, maintenant tu dis que j'ai raison. Maintenant, la même personne me dit que maintenant j'ai raison. Non, c'est parce que quand les gens parlent, vous n'écoutez pas. Pourquoi moi, je ne suis jamais sorti les propos de Dian Diallo? Quand il vient, il attaque les autres, il dit... Je sais que quand, en le faisant, je lui donne la force et ça va créer la division. Mais je fais, vu, ignorer, je fais silence. Même si eux, ils parlent de moi, moi, je dis rien. Moi, je sais que les bons Guinéens, ceux qui veulent qu'on soit ensemble, la division, ça nous donne quoi? La division, ça nous donne quoi? Il y a quoi de si beau quand on voit les leaders ensemble? Quand le peuple est ensemble, la division, ça va nous donner quoi? Non, il a compris. Lui-même, il dit maintenant qu'il a compris. Parce que souvent, il faut raisonner pour qu'il comprenne. Sinon, ce que l'autre fait, c'est ce que LCC fait. Ce que Dian Diallo fait, c'est ce que LCC a dit. Mais vous n'allez jamais voir moi, Damaro, ou bien Benito, venir parler de ce que Dian Diallo a dit. Parce que on vient parler de ça, on va créer des divisions inutiles. Et nous, notre combat aujourd'hui, c'est l'union des forces vives. L'union de ces partis-là aujourd'hui. Pour faire face au mal. C'est tout le monde qui est victime aujourd'hui. L'UFDG est victime aujourd'hui. La maman, Nene Oussou, portée disparue. Mabouri, portée disparue. Nous, nos leaders, des proches d'Alpha Condé, portés disparus. Moi qui vous parle, mon enfant et son ami, portés disparus. Eli Kamano, ses enfants.
si nous ne sommes pas ensemble pour mener le combat, qu'est-ce que nous allons gagner? Donc, merci à tout le monde. Voilà, comme je vous ai dit, moi, ma position aujourd'hui, il y a certaines choses, je ne vais pas mettre ma bouche dedans. Et je vous ai donné les raisons aujourd'hui. Voilà. Je vous ai déjà dit, moi, Ansou Damaro, peut-être demain, ce que je suis en train de vous dire, vous allez comprendre demain. Moi, il y a certaines choses, je ne vais plus rentrer dedans. Tout ce qui peut nous rassembler maintenant, je vous ai dit, ma lutte, mon combat, c'est ça aujourd'hui. Ce qui peut rassembler. Je ne dis pas que dans le passé, je n'ai pas fait des erreurs. Hein, je l'ai toujours dit. Voilà. Mais moi, je ne vais pas retourner en arrière. Moi, je veux avancer. Je veux avancer, je veux aller de l'avant. Je veux être meilleur. Je ne veux pas encore retourner en arrière pour dire, oui, au début, de toute façon, on était. Même si demain, on nous dit des élections demain, j'aurai un grand respect avec les militants de l'UFDG, avec les autres. C'est ce que vous n'avez pas compris. Mais dire qu'on va toujours retourner en arrière, nous sommes tous des humains. Voilà. On peut commettre des erreurs, mais il faut l'assumer et avancer. Mais s'il y a d'autres qui veulent toujours venir, Damaro, c'est rentré, c'est sorti. Moi, je vous ai dit, je n'étais pas leader politique, je n'étais pas membre du gouvernement, je n'étais pas chef du quartier. Voilà. Mes propos n'engagent que moi. C'est quand on est chef du quartier et vous dites quelque chose au niveau de votre quartier, là, il y a problème. Si vous étiez sous-préfet et autres, vous tenez des propos, là, il y a problème. Et moi, ce que je dis, les bons Guinéens qui se voient en moi, ce que je dis, c'est eux qui viennent, qui me suivent régulièrement. Donc, bonne nuit à tout le monde. Voilà, merci à tout le monde. Voilà, Ousmane Bari, merci à vous. Merci, Kamara Boubaka. Merci à Jeunes Volontaires. Non, 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 des fois, il y a des gens, lui-même, il a parlé de Dian Diallo tout de suite là. Voilà, donc, moi, comme je l'ai dit, il y a de ces personnes, je ne réponds pas. Fofana Sirim Bamba, merci à vous. Merci à Abiba Toulaïba. Merci à Vision Guinéen. Voilà, merci à Mariama Lakami Kaba. Ah, Mobari, si tu as compris, Dieu merci. Voilà. Wiz, Allo Diallo, merci à vous. Kamara Boubaka, merci à vous. Merci à tout le monde. Et la lutte continue. À demain, Inch'Allah. Moi, je vous dis, des fois, même si je suis fatigué, nous, on fait le Uber. Aujourd'hui, la France joue ici. Donc, j'ai beaucoup fait le Uber. Mais malgré fatigué, je sors toujours pour venir parler. Je peux rester pour dire je ne vais pas. Mais voilà, il y a beaucoup qui vont dire, ah, Damaro, est-ce que ça va chez lui? Il y a quoi, il y a quoi? Donc, c'est à cause de tout ça. Voilà. Donc, ce qui doit nous rassembler, restons sur ça. Aboulaye Ouad, merci à vous. Merci. Elba dit merci à vous. Bonne soirée, à demain, Inch'Allah.